sommes à Segonzac, au cœur de la Grande Champagne. Nous avons rendez-vous avec Maria et Patrick Brier. Elle à la commercialisation, lui dans les vignes. Ces producteurs de pinot et de cognac se sont lancés il y a une quinzaine d'années dans la production de vins biologiques de premier plan. Dans leur superbe demeure, je vous propose de partager avec eux un moment privilégié. Allez, vous me suivez ? Bonjour. Vous allez bien ? Tu vas bien ? Oui, très bien. Ouais, je vais superbe maison. On a à peu près 3000 clients qui passent ici acheter du vin et du cognac et du pinot. Toute l'année, Toute l'année. Voilà, les gens sont de plus en plus intéressés et si par hasard on est très occupé, on vient quand même les saluer parce qu'ils sont toujours contents de nous rencontrer, et puis nous aussi de toute façon. Et donc tu as mis en place des installations qui permettent de recevoir des groupes importants, jusqu'à combien de personnes? Jusqu'à assis pour déjeuner jusqu'à 50 personnes. Après on peut recevoir jusqu'à 100 personnes qu'on sépare en... Donc séminaire, mariage, enfin tout ce qu'on veut. Voilà. Super, on est ici chez nous. Voilà, exactement. L'histoire, c'est mon arrière-grand-père qui avait des cognacs Gauthier à Aigres, donc qui était négociant, et qui voyageait beaucoup dans le monde déjà à l'époque pour vendre son cognac. Et il avait attrapé la tuberculose dans un voyage en Inde. Et on était juste à l'époque du phylloxéra, donc toute la région ici était ruinée. Et donc ce domaine, il l'a acheté à ce moment-là à peu près. Et il y est venu habiter pendant quelques temps pour ne pas transmettre la tuberculose à sa famille. Ce domaine, on l'a acheté à la famille, effectivement, Patrick et moi. Il nous appartient à tous les deux. On a eu des vignes en fermage et on a fini par acheter aussi les vignes. Et donc depuis 91, on est installé et on restaure petit à petit. En fait, on est les seuls à revenir au domaine depuis l'arrière-grand-père. Et dans cette région, on est quand même au cœur de la Grande Champagne, donc des bâtisses comme ça qui sont improbables aujourd'hui à faire, elles ont été faites parce qu'il y a eu un boom du cognac important à l'époque, juste avant le phylloxéra. Donc là, Patrick, c'est la cuverie en fait. Donc il y a 8000 hectos de logement. 8000 hectos de logement. C'est ce qu'il faut pour loger la production de 57 hectares de vignes de vin pour le cognac. 800 000 litres alors. 800 000 litres. 800 000 litres donc. C'est un chai qui date de 1920. Le meilleur logement pour le vin, pour l'élever en citerne. Parce qu'il est mieux régulé en fait en température. Il est régulé en température et donc on n'a pas besoin de climatiser. On a sacrifié quelques citernes pour loger les 2 alambics de 25 hectos. Oui, parce que ça, c'est des alambics modernes, enfin, je veux dire, qui fonctionnent. Qui fonctionnent et sur lesquels tu travailles. Et alors, le joyau, c'est ce qu'on voit là-bas. Alors, avant, tout ça marchait au bois. Après, ça marchait au charbon. Et le distillateur dormait là. Dans la cabane, là, qu'elle a. Voilà. Bon, tous les 2 ans, on les nettoie à fond. Le Torula cognacensis, le fameux champignon du cognac, recouvre tout. Et c'est ce qui fait le noir quand on se promène dans cette région de Cognac, de tous les toits et de tous les murs extérieurs. C'est comme ça qu'on repère où il y a du cognac. Voilà, c'est comme ça, comme les vieux de Segonzac nous disaient, c'est comme ça qu'on repérait les belles héritières. Ah, ça c'est mignon. Aux champignons, les belles héritières. On va rentrer dans le chai à cognac. Alors j'adore toujours, c'est toujours un moment magique, presque religieux. On y va doucement là, on va pas brûler. Il y a une gestion ici des fûts qui est complètement différente de celle des vins. Nos vieux fûts sont précieux. On met du cognac jeune dans des jeunes fûts qui leur donnent des tanins, des parfums, etc. Mais au bout d'1 an et demi, 2 ans, on les met dans les vieux fûts. Sinon, ils deviendraient noirs. Oui, bien sûr. Donc c'est tout l'art du maître de chai, de Patrick, de gérer ça. Et ces vieux fûts, on les répare en permanence. Le petit village qui est là-bas s'appelle Le Breuil. Et c'est ce qui a donné le nom au domaine parce que toutes les 3/4 du vignoble, des 57 hectares, se trouvent sur ce coteau-là. On est en Grande Champagne là ? On est en Grande Champagne et on est au cœur de la Grande Champagne et en plus on est sur un coteau de campagnien numéro 1 qui est le top du top au niveau calcaire. On a un point de vue magnifique. C'est lancé dans le bio en 98. En fait,
Après avoir fait depuis 91 de la lutte raisonnée, on trouvait que c'était pas satisfaisant parce qu'on utilisait quand même des produits chimiques de synthèse et on a commencé à s'enseigner sur la culture bio et en 98 on a fait le cap à l'occasion de la plantation du planté de Chypre, de cépage rouge. Le blanc c'est plus récent et depuis c'est la 3e récolte en fait cette année. Et c'est vrai que cette année je suis très content parce que je sentais que je l'avais bien réussi. Ouais, ça c'est sûr. Et j'ai eu une médaille d'argent au concours des vins bio national. Dans ton activité, ça représente par rapport au cognac? Bah c'est 10% du vignoble quand même. 10% du vignoble, ouais. Qui est entre le rouge et le blanc. C'est combien de bouteilles? C'est 40 000 bouteilles par an. Surtout en région Poitou-Charentes et un peu à Paris maintenant, enfin de bouche à oreille. Oui, tu viens de le dire. Voilà, je voulais vous présenter ce produit. Qui est fait par nos amis Françoise et Philippe Fleurier. Oui. Et qui font d'excellents vinaigres. Donc c'est le pinot du Breuil qui sert à faire élaborer le vinaigre bio. Voilà. Comme quoi, hein, le bouche à oreille, ça a un sens, les enfants. À bientôt. Patrick, merci. Merci Alexandre. Allez, à la prochaine.